これはひどすぎる。何のためにこんな子供がこんなに苦しまなければならないのか。この子は体も病んでいるが心がもっとやられている。やけどのようにただれているんだ。安本、この子はお前に預ける。これはお前の最初の患者だ。ちゃんと治してみろ。はい。こっち？はいどうぞ。はい、そのぐらいのまあね。En 1965, quand il réalise Barberousse, Akira Kurosawa est déjà un très grand cinéaste qui a commencé à être reconnu à l'étranger, notamment grâce à un film qui s'appelle Rashomon, qui a gagné le Lion d'Or à Venise en 1951, qui a fait découvrir le cinéma japonais dans le monde occidental. Et c'est quelqu'un qui explore plein d'histoires, plein de situations différentes de son pays, aussi bien dans le passé que des films contemporains, dans plein de genres différents. Une des caractéristiques de cette immense fresque autour d'un médecin qu'est Barberousse est le rapport au comportement physique, à la présence physique des personnages. Et cette relation, elle n'est pas séparable de quelque chose qui est très important chez Kurosawa, qu'on va retrouver dans toute son œuvre, qui va durer encore très longtemps, hein, presque jusqu'à la fin du XXe siècle, qui est lié aux arts martiaux, qui est lié à la relation au rythme, à l'espace, au mouvement et aux effets que ont les pratiques et qui se retrouvent, y compris lorsqu'on est dans un film qui n'est pas un film d'arts martiaux du tout, mais qui, à travers les gestes, les actes, les postures, fait passer énormément de choses de ce qui se joue dans la relation de soins. 安本登はこの門をくぐって人間の悲しさと醜悪と美しさを知った。Alors Jean-Michel Frodon nous a présenté Barberousse de Kurosawa et je vais maintenant vous montrer comment il s'agit d'un film absolument précieux pour penser le soin en médecine et plus particulièrement la formation aux soins en médecine. En effet, ce film raconte la formation d'un jeune interne au début du XIXe siècle dans un dispensaire. Et peu importe que le film soit situé si loin de nous dans le temps, il nous parle de manière très actuelle parce qu'il nous donne deux clés pour comprendre la médecine. La première, c'est que l'essence même de la médecine, sa finalité, son cœur même, réside dans le soin. Et plus particulièrement dans la relation à l'autre, dans la relation d'attention, de compréhension, de bienveillance, d'accompagnement à autrui. Donc il situe le soin et la relation de soin comme étant le centre et l'essence même de la médecine. Et le deuxième enseignement de Barberousse, c'est qu'il nous en apprend beaucoup sur la difficulté de se former aux soins. Il nous montre, grâce à une série de rencontres du personnage, du jeune interne qui s'appelle Yasumoto, grâce à une série de rencontres avec des malades, tous différents et tous pris dans des situations, des histoires de vie différentes, combien ces rencontres transforment le jeune médecin. Donc le deuxième enseignement ici, c'est de comprendre que la formation médicale est une transformation personnelle, une transformation de soi, un devenir médecin, où les manières de penser, de sentir, de parler, d'agir et même de se mouvoir dans l'espace se construisent et transforment la personnalité d'un jeune
médecin ou plus généralement d'un jeune professionnel de santé. Que fait Barberousse? C'est qu'il nous montre que ce jeune homme qui a été formé à la médecine hollandaise, à la science médicale, va peu à peu découvrir que la médecine n'est pas seulement une science, qu'elle n'est pas seulement une somme de connaissances appliquées à l'organisme et destinée à le réparer, à le guérir. Elle est aussi et peut-être surtout un art, une pratique, une technique appliquée à des individus qui sont tous singuliers, qui sont tous uniques. Il s'agit là du premier enseignement délivré par le maître Barberousse au jeune interne Yasumoto. Cet enseignement, on le trouve aussi dans l'œuvre du philosophe Georges Canguilhem, dont plusieurs ouvrages ont problématisé cette tension interne à la médecine entre la science et l'art. Dans sa thèse de médecine, le normal et le pathologique, soutenue en 1943, déjà Canguilhem nous dit « La médecine aura beau déployer des moyens scientifiques de plus en plus performants, elle n'est jamais qu'un art au carrefour de plusieurs sciences. » Dans une série d'articles qui sont recueillis dans un ouvrage intitulé « Études d'histoire et de philosophie des sciences », notamment dans le dernier de ces articles qui a été écrit en 1985, donc 40 ans après sa thèse, Canguilhem reprend cette problématisation, cette tension, et il montre que la médecine, au cours de son histoire, pour devenir une science, a été en quelque sorte contrainte de mettre entre parenthèses le malade comme sujet, comme personne humaine, pour en faire un objet de connaissance, de recherche, d'investigation, d'objectivation. Et donc, la médecine s'est construite comme la science d'un objet. Et néanmoins, il nous rappelle que la médecine naît d'une demande ou d'une plainte exprimée par un sujet, adressée par un sujet, le patient à un autre sujet, le médecin ou le soignant. Et par conséquent, elle demeure en son point de départ et en son sens le plus profond, un art de soigner un sujet toujours singulier. Pour former Yasumoto à ces rencontres, Barberousse confronte d'abord le jeune médecin à des situations extrêmement difficiles qui vont provoquer chez lui des affects, des émotions très violentes, comme la peur ressentie devant une personne qui agonise, qui râle, qui est tout près du moment de la mort, l'angoisse et le sentiment d'impuissance devant une femme qui est opérée à l'époque sans anesthésie, devant sa douleur, ses cris, le sentiment d'incompréhension, d'étrangeté, mais aussi de fascination devant une patiente nymphomane extrêmement séductrice. Ces affects d'angoisse, de dégoût, d'effroi, de peur, d'impuissance, mais aussi d'attirance, de fascination, voire ces pulsions érotiques qui peuvent également naître dans la rencontre avec autrui. Ce sont des confrontations immédiates, sans médiation, avec des personnes et des situations totalement inédites pour un jeune homme. Ce parcours initiatique qu'organise Barberousse, le maître de Yasumoto, elles ont une finalité, c'est lui faire comprendre qu'il va devoir s'appuyer sur des médiations extrêmement importantes, celles des récits que les patients
ou leurs proches vont faire de la vie des patients. Le soin commence par l'écoute du récit. Barberousse est donc très précieux parce qu'il s'agit d'un récit de formation au récit de vie des patients. Donc il y a une double occurrence ici du récit, un film qui raconte la formation d'un jeune homme, et cette formation est une formation à l'écoute des récits de vie des patients. La portée formatrice du film de Kurosawa, Barberousse, tient dans le fait qu'il ne fait pas des patients des personnages secondaires, alors même qu'il s'agit de suivre le parcours initiatique d'un jeune médecin. Au contraire, les patients font le cœur du film. La force du film tient au fait que chaque patient apporte une nouvelle situation, un nouveau problème pour le jeune Yasumoto et marque une nouvelle étape dans sa transformation personnelle. Chaque histoire de vie apportée par un patient, chaque récit qu'il va faire de sa vie est mis en scène avec un dispositif extrêmement complet au plan des lumières, des sons, des décors, de la mise en scène, qui marque la mémoire du spectateur, comme la rencontre avec eux marque de leur empreinte le jeune Yasumoto. Il s'agit là de récits qui vont avoir une valeur emblématique, une valeur de repère pour le jeune Yasumoto, et qui montrent que la formation aux soins est aussi bien théorique, certes en apprenant les sciences biomédicales, mais également empirique. Elle doit se fonder sur la rencontre avec les patients et l'accompagnement d'un senior qui aide à cette rencontre. Ce qui est mis en exergue ici, c'est que chaque patient est singulier, individuel, qu'il a une histoire de vie qui lui est propre, un contexte, un milieu de vie qui lui est propre, des antécédents médicaux qui lui sont propres et une trajectoire de maladie, des réactions à la maladie qui lui sont propres. C'est ce qu'apprend le jeune Yasumoto. Et cet enseignement, on le trouve aussi dans la philosophie de Georges Canguilhem. C'est-à-dire que l'individualité fait de la médecine un art. L'objectivité du savoir médical, la rationalité du savoir médical n'annule pas la subjectivité de l'expérience vécue du malade. C'est ce que dit Canguilhem dans un des textes de la fin de sa vie qui s'appelle « Puissance et limite de la rationalité médicale ». C'est-à-dire que, certes, l'écoute clinique a une visée diagnostique, elle cherche à nommer la maladie et elle cherche à décrypter les symptômes et les signes cliniques de la maladie afin de l'identifier puis ensuite de la traiter. Mais cette écoute, elle ne doit pas être seulement cela. Si elle se résume à ce décryptage clinique, à cette interprétation clinique de la parole du malade, alors elle est insuffisante. Ce que nous apprend Canguilhem, c'est que la médecine est puissante dans la lutte contre la maladie, mais elle a ses limites si elle s'y réduit, si elle s'y résume. À cette lutte contre la maladie, elle doit ajouter un autre registre qui est celui de la prise en charge du malade. Et pour prendre en charge le malade, il convient de
rouvrir la parenthèse de sa subjectivité. C'est-à-dire que à l'écoute clinique, à l'écoute focalisée sur l'organisme, la maladie, les mécanismes ou l'histoire de la maladie, à cette écoute-là, il faut ajouter l'écoute de l'angoisse, des inquiétudes, des questions existentielles, psychologiques, liées aux relations ordinaires de la vie du malade, liées à son histoire, à ses projets vers l'avenir. Donc, ne pas annuler cette subjectivité de l'expérience vécue du malade dans la prise en charge du malade. Cela demande une posture d'écoute, d'attention. Et c'est cela que le maître Barberousse enseigne à son disciple Yasumoto. Et cela se lit dans la mise en scène de Kurosawa par cet apprentissage d'une certaine réserve, d'une certaine humilité, d'une posture où le médecin ne fait pas preuve d'arrogance, de supériorité, où il apprend de son patient. Ce que Barberousse enseigne à Yasumoto, c'est qu'il doit être instruit par ses patients. Cette posture qui consiste à apprendre de ses patients, cela aussi, Canguilhem l'a bien explicité dans un des textes de la fin de sa vie que l'on trouve dans le recueil écrit sur la médecine. Dans un de ses articles qui s'intitule « La santé, concept vulgaire et questions philosophiques », Canguilhem nous dit « Mon médecin, c'est celui qui accepte de moi, ordinairement, que je l'instruise sur ce que seul je suis fondé à lui dire, à savoir ce que mon corps m'annonce à moi-même par des symptômes dont le sens ne m'est pas clair. Mon médecin, c'est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète avant de l'accepter comme un réparateur. » Ce qui est dit ici, c'est que avant que le médecin ne définisse un projet de soins, il doit être un exégète. Il doit faire un travail d'écoute, de prise de connaissance, de compréhension de la vie du malade, du sens qu'il donne à l'épreuve qu'il est en train de traverser, du sens qu'il donne à la maladie et à la manière dont elle désorganise et bouleverse son existence, et du sens qu'il donne aussi aux informations et au projet médical qui lui est proposé. Comprendre, connaître, interpréter avant de réparer, avant de se précipiter dans l'action. Être instruit par le malade. La mort est un motif prédominant du film Barberousse. Barberousse confronte 2 fois Yasumoto à la mort. La première fois, il le fait entrer dans la chambre d'un vieillard agonisant dont on entend le râle profond et effrayant. Yasumoto défaille, il blêmit, il manque de s'évanouir, il quitte la chambre. La mort est alors pour lui synonyme de son impuissance, du dénuement dans lequel il est, de son incapacité à aider, à agir. La deuxième confrontation avec la mort est la rencontre de Yasumoto avec Saachi, qui est un homme qui demande à Yasumoto d'écouter le récit de son histoire d'amour. Cela peut paraître étonnant que l'action médicale, que la thérapeutique repose sur l'écoute du récit d'une histoire d'amour. Et pourtant, à ce moment précis, il n'y a pas d'autre geste de soin, il n'y a pas d'autre action médicale à effectuer que d'être présent et d'écouter cette histoire d'amour. Ce que Kurosawa nous enseigne ici, c'est que l'écoute du récit de vie du patient qui est
au terme de son existence est important parce que dans ce moment-là, le patient va peut-être dire l'essentiel de son existence. Il va confier à un autre les ressorts de son existence qu'il n'a peut-être jamais dévoilés. Il va les confier également aux membres de son entourage qu'il choisira. Ce qui se joue dans cet accompagnement de la personne qui va mourir, c'est de tenir cette personne vivante jusqu'au bout, pour reprendre l'expression de Ricoeur. L'importance de l'accompagnement du mourant est marquée dans le film Barberousse par le fait qu'à un moment donné, Kurosawa filme le dernier souffle du premier vieillard dont j'ai parlé en l'accompagnant d'une musique symphonique. Cette musique marque le fait que le récit de vie de ce patient a été écouté, entendu, pris en compte par les soignants et que son entourage a ainsi été compris et pris en charge. La musique marque le fait que l'écoute et le soin ont pu se déployer. À la moitié du film, le personnage Yasumoto comprend que la médecine est tissée, constituée de relations à des sujets tous singuliers. Une autre étape importante de la formation de Yasumoto est la prise en charge d'une jeune fille abandonnée et qui a été exploitée dans un bordel par des proxénètes. Barberousse demande à Yasumoto de la ramener au dispensaire et de prendre soin d'elle. Cette étape du film est très importante pour plusieurs raisons. La première est que Yasumoto va tomber malade en prenant soin de cette jeune femme. Il va s'épuiser car elle refuse d'abord les soins puisqu'elle n'y a jamais été habituée et qu'elle a peur en fait du médecin. En s'épuisant, en devenant fébrile, Yasumoto fait l'épreuve de la maladie. Quelque chose se passe en lui qui lui fait sentir la vulnérabilité, la fatigue, la fragilité, et que cela lui permet de se construire lui-même comme soignant, de se projeter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en situation de malade. La deuxième raison est que dans cette étape, sans le dire à son jeune élève, Barberousse demande à Otoyo, à son tour, à cette jeune enfant, de prendre soin de son jeune médecin. À travers l'expérience qu'il fait dans sa propre chair de la maladie, il comprend les besoins d'une personne soignée. La jeune Otoyo devient soignante, Yasumoto devient soigné. Et ce qui est important ici, c'est que cette jeune femme va elle-même, à travers le soin qu'elle apporte à autrui, prendre soin d'elle-même. Et c'est ce soin, ce souci d'autrui, qui la restaure comme un sujet, qui la restaure dans son estime d'elle-même, qui la restaure comme une personne digne à ses propres yeux. Le souci et le soin portés à autrui constituent ici la clé du souci de soi, du soin de soi et de la construction d'une nouvelle personne. Barberousse met en scène le dispensaire comme
à la fois le lieu de la protection de la vie biologique, le lieu où la jeune Otoyo est logée, nourrie, chauffée, protégée, c'est-à-dire que sa survie est assurée, ce qui ne l'était pas dans le bordel où elle était battue, mais aussi le dispensaire apparaît comme une communauté, comme un endroit où les relations de soins sont réciproques entre soignants et soignés. Ce que nous montre à ce moment-là le film, c'est que les relations de soins sont indispensables dans notre construction de sujets, qu'elles sont vitales. Ce que nous montre Barberousse, c'est que la relation éthique, la relation morale de souci d'autrui, d'attention à autrui, de présence à autrui, n'est pas circonscrite à la médecine, mais qu'elle est bien au-delà, absolument cruciale dans notre construction comme sujet. Ce que trouve la jeune Otoyo dans le dispensaire, ce n'est pas seulement un soin du corps, encore une fois, des conditions matérielles d'existence et de protection. Ce qu'elle trouve à l'intérieur du dispensaire, c'est, notamment à travers sa relation avec Yasumoto, une relation morale qui la restaure dans sa dignité de sujet, dans sa qualité de personne, qui reconnaît sa souffrance et qui lui permet de la surmonter. Ainsi, ce que Barberousse apprend à Yasumoto, c'est le caractère vital de la relation morale de soin. C'est le caractère crucial du soin dans nos vies, et pas seulement dans nos vies physiques ou organiques, mais dans nos vies subjectives. Dans le dispensaire, le souci d'autrui dans la relation de soin fait que les sujets se reconnaissent les uns et les autres comme tels, comme égaux devant la finitude et la vulnérabilité, comme embarqués ensemble dans la lutte contre la maladie et dans l'épreuve de l'existence, et comme solidaires et responsables les uns des autres dans cette lutte contre la maladie. Ce que Barberousse enseigne à Yasumoto, c'est ce que Canguilhem aussi nous enseigne, c'est que, par moment, il peut être précieux pour le médecin ou le soignant en général de se projeter en situation de malade. Se projeter en situation de malade, cela ne veut pas dire nécessairement se mettre à la place de tel ou tel malade, car ce n'est pas facile. Tous les malades sont différents, ont des histoires différentes, et on n'est pas toujours en mesure de faire ce mouvement, de se mettre à la place de l'autre. Néanmoins, s'imaginer dans la même situation ou faire appel à des souvenirs en soi de ses propres épreuves ou de ses propres confrontations personnelles ou familiales avec la maladie, et se souvenir de sa propre fragilité, sa propre vulnérabilité, cela peut être un outil précieux pour se positionner par rapport au malade et pour permettre l'accueil de sa subjectivité, son écoute et sa compréhension. Cette formation à ce dédoublement en quelque sorte, cette formation à se projeter en situation de malade, à s'imaginer ce que cela fait d'être malade, cette formation-là, eh bien, le cinéma aussi nous la donne. Et c'est pourquoi nous avons choisi de former à l'éthique du soin en médecine grâce au cinéma. Car la projection du film nous permet, à nous, spectateurs, étudiants, professionnels de santé, de se projeter dans l'histoire d'une personne malade, handicapée, endeuillée, confrontée à la maladie d'un proche, se projeter dans son histoire, ses sentiments,
ses angoisses, ses réactions et dans l'ensemble des relations qui vont être mises à mal par cette épreuve de l'existence.